Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. L'agriculture est un moteur essentiel au développement économique d'un pays. Pour une transformation et une modernisation du secteur, les technologies de l'information et de la communication doivent être mises à contribution. L'artisanat, un secteur riche et pourvoyeur d'emplois au Bénin, est confronté au défi de la modernisation. Les acteurs s'en préoccupent. Hors du Bénin, bientôt un terminal fruitier au port d'Abidjan d'un coût de 22 milliards de francs CFA. Le projet vise à booster la filière et réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité. Depuis quelques années, l'entrepreneuriat agricole est devenu un moteur essentiel de développement dans le monde. Au Bénin, certains jeunes y associent les technologies de l'information et de la communication pour booster leur rendement. Comment y parviennent-ils? Yasmine Damata. L'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui s'acquiert peu importe le milieu dans lequel on évolue. Dans le secteur de l'agriculture, il intervient comme une solution durable au chômage dans la plupart des pays du monde. Pour booster leur activité, certains jeunes vont jusqu'à l'associer au TIC. La technologie peut intervenir sur toute la chaîne agricole, c'est-à-dire depuis la formation, la production, la transformation, la distribution. Et à chaque niveau, on peut apporter une solution informatique, une solution technique, technologique, qui puisse soutenir les producteurs dans leurs activités. Par exemple, on a développé une plateforme qui s'appelle BuzzUp, qui est en fait un annuaire où on peut retrouver tous les distributeurs de produits agricoles et autres. Mais bien sûr, les producteurs de produits agricoles peuvent s'inscrire, permettre à des gens de pouvoir les identifier comme producteurs, sinon revendeurs de telle ou telle production, et d'avoir par exemple la géolocalisation pour aller jusqu'à leur boutique, faire des achats. À la faveur des technologies de l'information et de la communication, les entrepreneurs agricoles atteignent beaucoup plus de clients et développent leurs affaires. La technologie est en fait une solution qu'il faut forcément intégrer à l'agriculture. Et si je prends par exemple au niveau de la formation, on peut par exemple mettre à la disposition des producteurs, des entrepreneurs agricoles, des astuces sur la façon de produire chez nous pour avoir des rendements qui dépassent ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la possibilité au niveau de la production, par exemple, d'avoir des drones qui arrosent des champs. Ce n'est pas impossible, c'est possible chez nous. Et ce sont des jeunes comme moi qui travaillent là-dessus. Nous avons la possibilité au niveau de la transformation de donner aux entreprises qui sont dans ce domaine-là des outils qui leur permettent de trouver les machines, les appareils qu'il leur faut pour transformer efficacement leur production et éviter, par exemple, respecter les règles d'hygiène pour que nous ayons des produits finis, bons à consommer. Un atout pour le développement de l'agriculture, l'utilisation des TIC n'est pas sans difficulté. Son principal handicap serait la mauvaise connexion Internet, ce qui conduit l'entrepreneur agricole à changer d'opérateur GSM, car en réalité, il ne peut se passer de l'Internet depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'écoulement du produit final. Quelques nouvelles brèves. Le cabinet Finactu vient de publier un rapport sur l'impact de la mise en œuvre des accords de Bâle sur le système bancaire de la zone franc. Ce rapport estime que plus de 1000 milliards de francs CFA seront nécessaires aux 179 banques implantées dans la zone franc pour se conformer aux nouvelles normes prudentielles prescrites par les accords de Bâle 3. Ceci à raison de 744 milliards de francs CFA pour la zone UEMOA et environ 300 milliards pour la zone CEMAC. Par la voix de sa chargée de la réglementation bancaire à la direction de la stabilité financière, la BCEAO a fortement contesté ce rapport. Pour elle, ce document émaillé de mensonges n'a qu'un seul objectif, semer la panique dans le système bancaire de l'UEMOA au profit de certains groupes bancaires internationaux.
Le kilogramme de café va coûter 700 francs CFA durant la campagne 2018-2019. Ce tarif marque une baisse de 50 francs CFA par rapport au barème précédent et représente 79% du prix CAF, coût assurance et fret. S'agissant du bilan de la saison 2017-2018, entamé le 20 décembre dernier, le gouvernement indique que les réceptions de café ont totalisé un volume de plus de 123 000 tonnes au 9 décembre 2018. La Côte d'Ivoire envisage de porter sa production de café à 200 000 tonnes à partir de 2020 contre un niveau d'environ 100 000 tonnes enregistré ces dernières années. Et nous restons en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a autorisé la construction d'un terminal fruitier au port d'Abidjan. Une convention a été signée dans ce sens et vise à moderniser les ports de Côte d'Ivoire. Reportage. Cette chaude poignée de main du directeur général du port autonome d'Abidjan, Yancier, et le concessionnaire Jérôme Fabre marquent le début d'une ouverture plus importante de la filière fruits et légumes en Côte d'Ivoire à travers la signature de cette convention de concession du terminal fruitier du port autonome d'Abidjan. Ce projet vient à point et permettra de maintenir, sinon d'accroître les positions de notre production sur le marché international. C'est le lieu d'appeler les acteurs en général et les compagnies fruitières en particulier à diversifier les débouchés de nos produits qui sont tout autant demandés en Europe que dans la sous-région ouest africaine. D'un coût de 22 milliards de francs CFA, cet investissement vise à rendre plus compétitive la filière fruits et légumes de Côte d'Ivoire, d'une part, et d'autre part, moderniser les ports de Côte d'Ivoire pour en faire des infrastructures d'accompagnement efficaces de l'essor économique. La phase des travaux prévoit entre autres une augmentation de l'offre de chambres froides à température contrôlée et la construction d'un poste à quai de 12 mètres de tirant d'eau. La Côte d'Ivoire continuera de travailler avec tous les partenaires sérieux et cela en les poussant, en les encourageant à travailler donc avec les compagnies ivoiriennes. Les exportations en fruits et légumes, notamment sur les produits tels que l'ananas, la banane, l'igname frais et la patate douce ont atteint la barre des 280 000 tonnes en 2017 contre 237 000 tonnes en 2015, soit une augmentation de 18%. Au regard des investissements annoncés, l'objectif est d'atteindre 490 000 tonnes à l'horizon 2038. Et nous revenons au Bénin pour parler artisanat. L'artisanat est un secteur riche de plusieurs corps de métier et pourvoyeur d'emplois. Il contribue à l'économie locale et fait des artisans de véritables acteurs du tissu économique. Mais face à la modernisation, les défis de financement, de formation et d'accès au numérique constituent le nouveau challenge. Le reportage est signé Patrick Adjabodjou. L'artisanat, support de développement de l'économie locale. Ce secteur occupe environ 25% de la population active et offre à tous ceux qui désirent faire carrière dans le domaine 40 corps de métiers, des métiers pourvoyeurs d'emploi, mais dominés en majorité par l'informel et le manque de formation des artisans. La question de la formation est une question primordiale et cruciale pour la survie de nos entreprises artisanales. Il y a également la question de financement. Mais je dirais la question de financement adapté au secteur de l'artisanat. Parce que vous savez, avec les banques que nous avons, les banques classiques, les conditions ne sont pas des conditions très favorables à nos petites et moyennes entreprises artisanales. Donc il nous faut un financement adapté au secteur de l'artisanat. Ces créateurs d'œuvres d'esprit appellent à l'aide pour davantage révéler l'artisanat béninois au monde entier. Et même si nombreux d'entre eux ne profitent pas encore du numérique, ils veulent vendre le label Made in Benin sur la toile. Nous avons un système d'information sous-régional qui est le CIRA, qui est installé au niveau du centre de promotion artisanale. Mais peu connaît pas les artisans, parce que là, ils ont des possibilités même de faire des ventes en ligne. Ils ont des possibilités de faire la publicité de leurs œuvres. Mais c'est peu connu. Donc nous sommes en train de voir comment revoir le dispositif, faire une communication autour de cela et leur montrer les possibilités. Le projet pour le renforcement du capital humain, ARCH, ambitionne des réponses durables aux principales difficultés du secteur de l'artisanat. La santé des métiers manuels préoccupe artisans
et acteurs de la décentralisation. Il y a des gens qui ont appris à coudre, ils savent très bien coudre de belles chemises, de beaux pantalons, mais ils n'ont pas les moyens de s'acheter une machine. Vous avez des gens qui savent bien coiffer, mais ne peuvent pas acheter une tondeuse. Il y en a dans nos villages. Vous avez de bons soudeurs qui peuvent nous produire des machines pour nous permettre de transformer les produits locaux, transformer les oranges, la tomate, transformer par exemple le manioc, mais n'ont pas les moyens pour s'installer. Tout cela ont besoin donc, des banques, tout cela ont besoin de l'État. L'État s'investit à travers plusieurs entités publiques à donner à chaque Béninois une qualification professionnelle. Le projet Emploi des jeunes, PEJ, est à juste titre une opportunité pour les artisans. Il y a un examen qui est prévu aussi par l'État qui se déroulait seulement dans 7 départements sur les 12. Le PEJ a accompagné l'État à vulgariser ces examens dans les 5 autres départements pour avoir une couverture nationale, pour donner la chance équitablement à tous les apprentis du Bénin qui sont faiblement alphabétisés, pour pouvoir les présenter à l'examen de certificat de qualification professionnelle qu'on appelle le CQP. Le PEJ a aussi identifié 10 nouveaux métiers de l'artisanat qui n'étaient pas des métiers qui font objet du certificat de qualification professionnelle et sur lesquels nous sommes en train d'élaborer les curricula actuellement, toujours pour accompagner le secteur. L'artisanat béninois a de beaux jours devant lui. L'informel est un mal qui ronge ce secteur. Il faut œuvrer à l'éradiquer. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour le journal du soir.